Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Ceux qui ont travaillé sur les feux de circulation, ils sont là. Pour cette présentation, nos ingénieurs vous ont préparé un PowerPoint à travers lequel ils vont vous expliquer brièvement, étape par étape, ce qu'ils ont appris. Nous prions d'être attentifs et surtout à ne pas hésiter à poser des questions pour comprendre le fruit de leur travail. Nos ingénieurs. Salut à tous, moi c'est Photon Père. Notre projet de feu de soutenance porte sur les feux de signalisation. Pour le plan de la présentation, nous avons l'introduction, la présentation du projet, les défis qu'on a rencontrés, la démonstration, les compétences qu'on a acquises pendant la formation et la conclusion. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce projet? Alors, souvent à la télé, nous voyons trop d'accidents parce qu'il n'y a pas assez de feux de signalisation. C'est ce qui nous a poussé à faire ce projet. Et bien sûr, les feux de signalisation ont leur importance. On peut éviter les embouteillages et les accidents. La présentation de notre projet, on a d'abord commencé par le dimensionnement les pièces de la maquette sur Lightboard. On a coupé le pont au plaquet sur le laser. On a assemblé la maquette. On a câblé notre projet. On a programmé plusieurs logiciels Arduino et on a commencé la simulation des tests. Nous avons utilisé certains matériaux pour faire ce projet, comme une breadboard pour les tests, des LED pour faire le rôle des feux de signalisation, un câble de téléversement pour envoyer le programme de l'ordinateur à la carte Arduino, une carte Arduino pour mémoriser le programme, des résistances pour protéger les LED, des fils de connexion pour connecter les LED à la carte Arduino et les contreplaquettes pour faire notre maquette. Les défis qu'on a rencontrés sont quand soudain il y avait des trous sous puissance, on a eu à dessouder et à ressouder. Nous avons aussi eu des difficultés dans les programmes, mais on a réussi à les corriger. On va commencer la démonstration de notre jeu. Les deux LED verts ici vont s'allumer, alors que les deux rouges ici sont allumés aussi. Les zéros sont éteints. Après un délai de 5 secondes, les deux verts ici vont changer au jaune et les deux rouges ici vont rester au rouge. La prochaine étape, les deux LED ici qui étaient au jaune vont passer au rouge et les deux rouges vont passer au vert. La quatrième étape, les deux LED jaunes ici vont passer au jaune et les deux LED ici rouges vont rester au rouge. La cinquième étape, les deux LED jaunes vont passer au vert et les deux LED ici vont passer au rouge et les deux LED ici vont passer au vert. Après le courant va faire le dégât. Les compétences qu'on a acquises pendant nos formations, on a appris comment programmer les capteurs, comment faire des conceptions sur Tinkercad, comment programmer sur Arduino IDE, comment souder les composants électroniques et la compréhension des feux de signalisation. Pour résumer, nous avons fait ce projet intitulé les feux de signalisation pour éviter les embouteillages et les accidents. Et nous remercions aussi nos parents de nous avoir donné l'opportunité de faire partie de cette formation à l'entreprise Labweb. Merci pour votre aimable attention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des parents qui aimeraient poser des questions à nos ingénieurs? J'aimerais connaître pourquoi la carte. On a programmé dans le logiciel Arduino. C++. Une autre question. En fait, ce n'est pas une question en tant que telle. Vu la complexité du projet,
j'aimerais féliciter les enfants si au moins ils ont pu comprendre ce que c'est que les composants. L'élément Arduino, la programmation, tout ça. Si pour un début, ils s'adaptent déjà à la chose, c'est un plus. Parce que devant nous, il y en a qui, même après le bac, ne connaissent pas vraiment l'utilisation de la carte Arduino. Ils ne connaissent pas à assembler en fait, ce que je voulais dire, c'est quitter de la programmation à la réalisation comme on l'a fait. Donc, les amis, mes félicitations. Est-ce que les parents des candidats sont dans la salle? Vous n'avez pas de questions à poser à vos enfants? Allez-y, posez des questions à vos enfants. Cherchez une question pour eux. Bonsoir à tous. Moi, je suis amateur. Je me demande, les feux de signalisation, ils sont 4 dans votre projet. Est-ce que ça représente un carrefour à 4 feux? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez encore bien modifier quand ça s'arrête, ça passe au rouge, ça passe au Étape 1. Les deux lettres vont passer au vert qui permettent que la partie passe. Étape et les deux lettres vont passer au rouge qui va dire aux voitures que ça arrête. Étape 2. Les deux lettres vertes vont passer au jaune pour dire aux voitures qu'ils ralentissent. Parce qu'après, ça va passer au rouge. Étape 3. Les deux lettres vont passer au rouge et les deux lettres vont passer au vert. Étape 4. Les deux lettres vont rester au rouge et les deux lettres vont passer au vert. Étape 5. Les deux lettres vont passer au jaune et les deux lettres vont rester au rouge. Étape 6. Les deux lettres vont passer au rouge et les deux lettres vont passer au vert et la formation va arriver en rouge. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je félicite les enfants. Je suis émue parce que je n'en reviens pas, vu ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'il m'a un peu expliqué et tout. Mais j'aurais préféré voir quelques lignes de code. Je ne sais pas si c'est en ligne de code ou... vous avez quelques lignes de code que vous avez programmé, pour moi au moins à quoi ça ressemble. Pour les enfants, le souci est que ils ont programmé sur leur propre machine. C'est pourquoi au début de la formation, on demandait à ce que les parents permettent à ce que les enfants aient des ordinateurs pour puissent travailler. Donc là, ils sont venus passer chez leurs ordinateurs, nous montrer le code en fait. Je pense qu'avant qu'on peut prendre un cas d'utilisation, on laisse bien son ordinateur qui demande, qui nous disait vraiment que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que chaque enfant, c'est son code. Mais laissons-moi les démarrer. Ligne par ligne, ça c'est encore. Vous allez voir. Ligne par ligne. Laissons-moi le faire. Intlet 1, c'est la lettre 1. Et ça initialise la pin digitale de la lettre. C'est la broche 1 de la carte Arduino. La lettre et puis ça dit la pin digitale. Jusqu'à la pin digitale. Le pin mode, ça veut dire quand dit pin mode green one output, ça veut dire c'est output. Que c'est à l'extérieur. Le programme vous dit qu'une lettre s'allume. On devrait écrire digital right, red, one. Vous dites que la lettre s'allume. Quel c'était? On a écrit digital right, red, green, too low. Quel c'était? Le délai en fait, c'est entre deux lettres. Le délai entre le vert et le jaune. Et le programme le dit, c'est la fonction. Oui, et quelle est la fonction qu'on utilise? Pour écrire 10 secondes, on a écrit 10 secondes. D'accord. Il faut noter une chose, c'est que leur projet, en fait, était un projet qui a commencé dans l'ordinateur. Maintenant, pour se matérialiser sur le terrain, comme vous voyez là,
on utilise une carte Arduino qui est une carte à microcontrôleur qui va interpréter le programme informatique qu'ils ont écrit dans leur ordinateur. Alors, lorsqu'on interprète le programme informatique, puisque lui aussi c'est un mini ordinateur, il faudrait qu'il ait donc ce qu'on appelle des sorties externes à ce mini ordinateur là. C'est la raison pour laquelle on a utilisé les fonctions qu'on appelle ping mode. Ping mode, lorsqu'on dit output, c'est pour donner la direction en sortie. C'est pour dire au mini ordinateur qu'ils ont utilisé que désormais ça va en sortie. Mais sauf que lorsque ça va en sortie, il n'y a que deux états possibles parce que nous sommes en informatique, soit l'état high qui est 1, soit l'état low qui est 0. Et lorsque c'est l'état high, on observe la LED briller, et lorsque c'est l'état low, on observe la LED s'éteindre. C'est la raison pour laquelle leur programme informatique se limite uniquement aux fonctions d'allumage et d'extinction, et accompagné de la fonction delay qui est là pour la temporisation. Applaudissements pour nos ingénieurs.